Les cristaux réalisés ont été faits avec du sulfate de cuivre pentahydraté. Ils ont été conçus à partir d'une solution. En effet, les cristaux se forment dans un cas de sursaturation, quand la quantité du sel dépasse le taux de solubilité du solvant dans lequel il est dilué. Mais si on se contente de verser la substance dans l'eau, il va s'y diluer jusqu'à saturation et l'excédent demeurera sous forme de poudre. Nous avons usé de deux méthodes. La première consiste à faire varier la température de la solution, car celle-ci influence le taux de solubilité. Par exemple, l'eau chaude peut diluer plus de sulfate de cuivre que l'eau froide. Donc si on sature une solution à 100 degrés et qu'on la laisse refroidir à 20 degrés, la différence de saturation entre les deux solutions sera restituée sous forme cristalline. Ici, l'excédent de sulfate a produit les cristaux. On peut aussi laisser la solution s'évaporer, car une diminution de celle-ci produira un phénomène analogue. En outre, des changements rapides produiront des cristaux de petite taille, tandis que des changements lents en produiront de grands. Nous avons réalisé ce processus, dit de germination, en utilisant les deux méthodes. Nous avons sursaturé 100 ml d'eau à 100 degrés avec 73 g de sulfate de cuivre que nous avons fait refroidir et 100 ml d'eau à 20 degrés avec 35 g à évaporer. De plus, pour réaliser les plus gros cristaux, nous avons pris de petits cristaux que nous avons mis en suspension dans la même solution pour servir d'amorce à partir desquels par dépôt pousseront les cristaux. Le sulfate de cuivre va être absorbé par le cristal qui va grossir progressivement. Le titre de cette œuvre est Le portrait de cristal. Elle évoque la femme de science Rosalind Franklin, née en 1920, dont les recherches réalisées au milieu du XXe siècle ont porté sur l'ADN avec la cristallisation en rayons X et ont permis la découverte de la structure de l'ADN. Cette œuvre se nomme Cristal radioactif. Elle est un hommage à la scientifique Lise Meitner, née en 1878. Dans les travaux effectués dans la première moitié du XXe siècle sur la radioactivité ont permis la découverte de la fission nucléaire. Le titre de cette œuvre est Pluie d'étoiles et de cristaux. Elle évoque la femme de science Williamina Fleming, née en 1857, dont les premières recherches réalisées au milieu du XIXe siècle ont porté sur les étoiles, avec la découverte de la nébuleuse de la tête de cheval. Le titre de cette œuvre est La nébuleuse de la tête de cheval. Elle évoque la femme de science Williamina Fleming, née en 1857, dont les recherches dans la dernière partie du XIXe siècle ont porté sur l'étude de la classification des étoiles et des nébuleuses, avec la découverte de la nébuleuse de la tête de cheval, grâce aux recherches effectuées à Harvard. Le titre de cette œuvre est ADN bleu. Elle évoque la femme de science Rosalind Franklin, née en 1920, dont les recherches réalisées au milieu du XXe siècle ont porté sur la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Les chromosomes cristallisés. Elle évoque la femme de science Nettie Stevens, née en 1861, dont les recherches réalisées dans la dernière partie du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont porté sur la génétique, avec la découverte du rôle des chromosomes X et Y dans la détermination du sexe biologique. Cette découverte a permis de comprendre que les mâles produisent deux types de spermatozoïdes, jetant ainsi les bases de la génétique moderne.